Seul problème, c'est l'humidité. Pour aller faire un petit run matinal de 16 km. Un peu de crème noc pour éviter les frottements des cuisses. J'ai couru 12 km et des brouettes au lieu de 16. J'ai pas le seum en vrai, parce que j'ai fait un peu plus cette semaine. Et puis même là, je vous avoue, j'ai un peu mal au bide, donc j'ai préféré rentrer plutôt que m'infliger ça. Ça va être une journée méditative. Mais vu que j'avais vu qu'il allait pleuvoir, bah, je me suis dit, mec, c'est l'instant idéal. En vrai, je sais même pas si je vais travailler ce matin et je vais pas plutôt me concentrer sur me détendre et lire. Et voilà, en vérité, passer du temps là, rien qu'être là, tu vois. Le moment présent, mec. Ah, et n'hésitez pas à me suivre sur Strava. Le lien est dans la bio normalement ou mon nom. Là, j'ai regardé le commentaire que j'ai reçu sur le logement. C'est pas bon ça. C'est pas bon. La conciergerie là, en fait, il y a eu un mec, il a demandé un ventilateur parce que le mien, bah, ils l'ont cassé. Et il faisait chaud, tu vois. Et j'ai pas encore installé la clim. Là, je vais sûrement la mettre dans pas longtemps quand je vais y retourner. Du coup, l'hiver, bah, tu te cailles et l'été, bah, tu crèves. Et déjà, il dit ouais, quand on est rentré dans l'appartement, dans la salle de bain, il y a une odeur de dégoût. Il a écrit dégoût, mais voilà, c'est des égouts quoi. Et c'est vrai, genre quand j'ai fait les travaux, je sais pas, le mec il a dû me faire une merde parce qu'il y a une odeur et moi aussi, ça me dégoûte. En fait, là, tu vois, le fait de devoir y retourner, bah, je suis content et en même temps, je me dis, ça va être vraiment pas mal de galères à. Bah, c'est beaucoup de merde en fait, ça me fait chier quoi. Donc bref. Donc bon, je suis prêt à moitié. On verra comment ça se passe, mais voilà, du coup là j'ai un commentaire de merde. Je me suis dit, ça se trouve, c'est à cause de ça que j'ai pas de location ce mois-ci quoi. Why not? J'espère. Parce que vraiment c'est hard hein, mais devoir compter les thunes. Et quand là j'ai mon projet là, en vrai là je ralasse à mort, là je mets tout dans le projet. C'est. J'ai compris, tu vois, il y a un temps en fait dans la vie où bah, tu économises, tu vois, faut économiser pour tes projets. Quand tu réalises un projet, le but derrière c'est de gagner de l'argent pour derrière l'économiser. C'est un délire de faut économiser, réinvestir, économiser, réinvestir. Et si c'est juste pour accumuler de l'argent, bah c'est de la merde. Parce que Elio Avilamounos, que j'embrasse, disait qu'en gros quand t'épargnes, bah, c'est comme si avec l'inflation, c'est comme si t'épargnais de l'eau dans un seau troué. Parce que en gros, plus tu le remplis, au plus l'inflation fait que ton argent se dilapide. Parce que 1 euro ne vaut plus 1 euro, mais 80 centimes. Ouais, relou là, j'ai l'orteil là, mon gars, je souffre en fait. J'ai pas bidouillé, mais un peu quand même. Tu vois, je sens que l'ongle il a vraiment mal poussé, donc j'espère que j'ai rattrapé le bail sans que ça aille trop loin, on va dire. J'étais en 7-7, tout le temps je courais. C'est pour ça aussi que je me suis fait 3 fractures, c'est 3 fractures de fatigue. Je m'arrêtais jamais, j'ai eu tout le temps des problèmes aux pieds.
Et j'ai eu un Panari, du coup, c'est un Panari. Et vraiment, c'était une couille le truc. Je vous mens pas, c'était violet. Et tout le temps infecté le bordel. Et je courais, mec, je souffrais ma race. Et mes parents, ils se battent les couilles. Au Portugal, mec, tu te soignes comme tu peux. Et si ça va pas, on t'ampute. Non, mais c'est réel, genre, et quand j'y repense, genre, c'était infernal. J'ai eu ça pendant une année, je crois. À soigner au coton-tige, tellement c'était gonflé, je pouvais caler le coton-tige dans le truc. Mais abusé, les gars, c'était à vomir. Et là, j'ai pas envie que ça me refasse ça, quoi. Et à chaque fois que je me coupe les ongles de pied, je repense à ce truc, du coup. Je suis allé voir un médecin, je vous donne un tips. Quand vous avez ce genre de truc, vous raclez le dessus de l'ongle avec un ciseau. Ce qu'il m'avait dit après, est-ce que je dis de la merde, ça, j'en sais rien. Vous raclez votre ongle et en fait, ça fait que l'ongle, il va savoir pourquoi, j'en sais rien, me demandez pas. Mais il m'avait dit qu'il se. Ouais, vous avez capté quoi, il se détend et il remonte sur les bords. On a le shaker que j'ai préparé ce matin avec les électrolytes. Parce que j'ai besoin d'électrolytes après le sport, vient le réconfort. Mes BCAA qui sont pas dans mon pilulier, je prépare mes affaires, j'essaye de préparer déjà mes affaires pour le sport et compagnie. Comme ça, bah, tu gagnes du temps et tu t'en perds pas derrière. Je vous présente un truc qu'il faudrait que vous ayez tous, toutes et tous, si vous faites de la vidéo. Là, vous avez tout, vous pouvez ranger vos cartes SD, pardon. Et en même temps, là, il y a un connectique, genre vous rentrez vos cartes. Et là, en USB-C, tu sors. Moi, j'ai plus d'ongles, hein. Ça me dégoûte. Et là, tu sors le câble, tu le connectes à ton PC. Et c'est une. Les Nothing Air, ce genre de bail. Double connexion Bluetooth, ça change tout. Troisième indispensable de Kiki, c'est les lunettes Horus. Anti-lumière bleue, c'est la patate, les gars. C'est un booster, gars. T'as même pas idée à quel point c'est efficace. La miniature. 12 règles pour une vie de Jordan B. Peterson. Si vous avez la flemme de lire, je vous recommande le podcast d'Elio Avila Munoz qui fait un podcast par règle. Et voilà. J'ai trafiqué le gars mon orteil. Regarde la gueule du truc. Putain, c'est pas bon ça pour le run. J'espère que ça va pas me foutre des problèmes parce que ça va me gonfler là. J'ai essayé de relever l'ongle, je l'ai gratté pour que, comme le médecin m'a dit, ça se dilate là. Bref, c'est relou. Donc je vous lis 2 lignes. Partez tant qu'il en est encore temps. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Genre quand vous savez pas faire un truc et tout, première phase, les gens se moquent et c'est pas un problème, au contraire. Ça veut dire que t'es en train de faire un truc et qu'on se fout de ta gueule, c'est positif parce que t'es en train de faire ce truc. Et la personne qui est en train de se foutre de ta gueule, peut-être qu'il y a un truc qu'elle a envie de faire ou plein de trucs qu'elle a envie de faire depuis des années et elle les fait pas, tu vois. Et moi je suis encore dans ce cas-là. Hein. Et je suis gros donneur de leçons, mais je suis dans ce cas-là. Hein. Là, je sais même pas, je donne des leçons, mais là, j'essaye de me parler à moi-même et de me rappeler ce genre de truc, tu vois, assez régulièrement. Et c'est cool, mec.